Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 8, CES 2026 et Chat GPT Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de robots qui apprennent, de voitures qui réfléchissent et d'une intelligence artificielle qui pourrait bien devenir votre nouvel assistant médical. Salut Max, salut à tous. Un programme chargé et on commence fort avec une image qui a fait le tour du monde. Le nouveau robot Atlas de Boston Dynamics. On l'avait connu pour ses saltos arrière sur YouTube et là, on le retrouve en train de se balader tranquillement dans une usine Hyundai. C'est ça qui est fou. Il a non seulement changé de look, avec une version entièrement électrique, plus grande, plus mobile, mais c'est surtout ce qu'il a dans la tête qui change tout. Fini le robot qui exécute bêtement un script. Exactement. L'annonce majeure, c'est l'intégration des modèles d'intelligence artificielle de Google DeepMind, les fameux Gemini Robotics. Concrètement, ça veut dire que Atlas peut maintenant comprendre son environnement. Donne-nous un exemple concret, Céleste. Qu'est-ce que ça change sur une chaîne de production ? Eh bien, imagine qu'il tombe sur une pièce qu'il n'a jamais vue. Avant, il se sera arrêté, incapable de réagir. Maintenant, grâce à sa vision et à son raisonnement, il peut analyser l'objet, en déduire que c'est une pièce fragile et adapter sa façon de la saisir. Tout ça sans qu'un ingénieur ait eu à programmer cette situation précise. C'est une avancée colossale. Et le plus impressionnant, c'est que ce qu'un robot apprend, il peut le partager instantanément avec tous les autres robots du réseau. L'apprentissage devient collectif. Et ce n'est plus de la science-fiction. Hyundai va les déployer sur ses chaînes de production de voitures électriques. On parle d'une capacité de production de 30 000 robots par an d'ici 2028. Le robot quitte le laboratoire pour l'usine, pour de bon. Il va devenir un véritable collaborateur pour les humains, capable de comprendre des ordres vocaux simples comme « prends ça et mets-le là-bas ». L'idée est vraiment de soulager les gens des tâches les plus pénibles et répétitives. Et en parlant de voitures, restons dans cet univers, LG a encore une fois redéfini ce qu'est une télévision. Ah oui, la série OLED Evo W6 pour wallpaper ou papier de bain en français. Et le nom est parfaitement choisi. On parle d'un écran de moins de 10 mm d'épaisseur qui se plaque magnétiquement au mur, plus aucun câble visible. C'est le rêve de tous les amateurs de design minimaliste. Comment ils ont réussi cette prouesse ? L'astuce, c'est un boîtier externe, le Zero Connect. C'est lui qui contient toute l'électronique, les ports, et qui transmet l'image et le son sans fil à l'écran. L'écran lui-même n'est plus qu'une simple dalle ultra légère. Et j'ai lu que, même éteint, il est bluffant. Absolument. Il passe en mode galerie et affiche des textures de tableaux ou de photos avec un réalisme tel que les visiteurs devaient le toucher pour croire que ce n'était pas une vraie toile. La technologie s'efface complètement pour devenir un objet de décoration. C'est une belle transition vers une autre innovation, plus petite mais tout aussi impactante au quotidien. Une start-up française, Allergen Alert, qui s'attaque à un vrai problème de société, les allergies alimentaires. Oui, c'est un petit boîtier qui pourrait changer la vie de millions de personnes. Il permet de tester un plat au restaurant en moins de 2 minutes pour savoir s'il contient des traces d'allergènes. Comment ça fonctionne ? C'est de l'immunoanalyse miniaturisée, une technologie normalement réservée au laboratoire. On prélève un tout petit échantillon du plat, on l'insère dans une capsule, puis dans le boîtier, et hop, le résultat s'affiche. Il détecte les 9 allergènes les plus courants, comme les arachides, le gluten ou le lait, avec une précision incroyable. C'est une vraie révolution pour la sécurité alimentaire. Ça redonne de la sérénité au moment de manger à l'extérieur. C'est un parfait exemple de la technologie au service du bien-être. Tout à fait. Et pour finir, parlons d'un sujet qui nous concerne tous, la santé. OpenAI a officiellement lancé ChatGPT Santé. On sait que beaucoup de gens utilisaient déjà ChatGPT pour des questions médicales, avec parfois des résultats, disons, approximatifs et des soucis de confidentialité. Qu'est-ce que cette nouvelle version apporte ? D'abord, la garantie de la confidentialité. Les conversations sont chiffrées et ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle en conformité avec les normes européennes et américaines. Ensuite, la réhabilité. Le modèle a été entraîné et évalué avec des médecins pour donner des réponses beaucoup plus précises. Mais le vrai changement, c'est l'intégration avec nos données de santé personnelles, non ? Exactement. Si on donne notre accord, l'IA peut se connecter à notre dossier médical, analyser nos prises de sang, nos scanners, nos antécédents. Elle ne devine plus, elle analyse des faits. L'assistant devient personnalisé et incroyablement pertinent. L'idée n'est pas de remplacer le médecin, mais de l'assister, lui et le patient.
Ça pourrait désengorger les cabinets pour les questions simples et permettre aux docteurs de se concentrer sur les cas complexes. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la médecine. Une collaboration entre l'intelligence humaine du médecin, l'expérience du patient et cette nouvelle intelligence artificielle infatigable et encyclopédique. C'est un futur très prometteur qui se dessine. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.